Pourquoi est-ce que tu t'attends toujours au pire dans la vie? Pense à toutes les fois où tu t'es dit « je savais que ça allait arriver et que c'est arrivé ». C'est quoi? Tu es devenu un messie? En vérité, c'est une question de fréquence. La vérité, c'est que tu as simplement créé cette réalité en utilisant un pouvoir qui t'a été caché tout au long de ta vie, là, juste devant toi. L'expectation ou simplement ce à quoi tu t'attends. L'expectation crée la réalité. Et le monde t'a entraîné à attendre le pire pour que tu manifestes le pire. Les expectations sont beaucoup plus puissantes que les affirmations, les tableaux des rêves, la visualisation, etc. Et je vais te montrer comment le monde les a utilisées contre toi. Comme ça, tu pourras changer la donne et les utiliser dès maintenant pour toi. Pourquoi les expectations sont plus puissantes que n'importe quelle technique? Ou ce à quoi tu t'attends, c'est ce que tu reçois. La plupart des gens vont traverser l'existence et n'auront jamais la chance de découvrir cela. Quand tu t'attends à quelque chose, ça veut dire que tu l'anticipes. Pense comme un boxeur quand il est sur le ring. Il doit anticiper les coups de son adversaire. L'anticipation, c'est une forme de préparation. C'est là que se trouve la fréquence secrète de l'expectation. Quand tu te prépares pour quelque chose, ça veut dire que tu sais que ça va arriver. C'est là la clé qui va ouvrir la porte donnant vers la réalité que tu désires. Le fait de le savoir. La plupart des gens pensent que manifester les choses repose uniquement sur le fait d'y croire. Et c'est la raison pour laquelle ils ne manifesteront jamais rien. J'ai besoin que tu t'enfonces ça dans le crâne. Y croire n'est pas suffisant. Manifester, ce n'est pas y croire, ça ne suffit pas. Lorsque tu crois à quelque chose, ce n'est pas un fait. Laisse-moi te poser une question. Lorsque tu appuies sur l'interrupteur, est-ce que tu crois que la lumière va s'allumer ou est-ce que tu sais qu'elle va s'allumer? C'est le même niveau de conviction que tu dois avoir pour la réalité que tu désires et que tu t'attends à manifester. 6,8 milliards de personnes à travers le monde clament avoir la foi, mais aucun d'entre eux ne sait vraiment ce que c'est. Le monde t'a vendu une fausse version de ce qu'est la foi. Et c'est la raison pour laquelle avoir la foi ne marche jamais pour les croyants. Et je dis ça en tant que personne qui a vu des gens prier année après année sans que rien ne change jamais pour eux. À partir du moment où tu connais le vrai sens caché, le vrai sens ésotérique de la foi, tout dans ta réalité change. La vraie foi ésotérique est le prérequis pour créer la réalité que tu souhaites. La foi, aujourd'hui, est associée à croire en l'invisible. Et c'est exactement sur ce point que tu es dans l'erreur. La vraie origine étymologique de la foi vient du mot latin fides, qui veut dire confiance, ou plus précisément un état de conviction. Quand tu penses que la foi est une question de confiance, tu crois que ta vie va changer, mais il y a quand même une petite place laissée au doute. Ce n'est pas complètement sûr. Tu as le devoir de renforcer ta confiance interne en t'attendant à ce que la réalité que tu désires se manifeste. Autrement, si je ne peux pas te convaincre, la fréquence que tu enverras à l'univers ne sera pas assez puissante. La conviction ne laisse pas de place au doute. Regarde, je ne peux pas te convaincre que ton nom n'est pas ton nom. Et c'est exactement ce niveau de conviction que tu dois appliquer. C'est dans ce type de fréquence que l'expectation réside. Savoir, confiance, conviction. Ce sont ces mots que tu dois manifester. Maintenant que tu comprends le pouvoir des expectations, laisse-moi te faire découvrir comment ils ont été utilisés contre toi toute ta vie. Tu as été entraîné à t'attendre au pire. Combien de fois dans la vie tu t'es attendu au pire? N'est-ce pas bizarre que tu t'attendes au pire plus que tu ne t'attendes au meilleur? Pourquoi? C'est presque plus facile, plus normal de s'attendre au pire, vrai? Pourquoi? Ça se résume à une seule et même chose. La programmation, l'entraînement, le conditionnement. Le monde t'a entraîné à t'attendre au pire pour que tu manifestes le pire. La plupart des gens s'attendent au pire pour deux raisons. 1, parce qu'on leur a vendu l'idée du pire. 2, parce qu'ils ont expérimenté le pire. Regardons le premier point. Si tu souhaites manifester la réalité que tu désires, alors tu ne peux pas vivre dans ce monde. Si tu vis dans ce monde,
tu ne pourras jamais manifester ce que tu veux. Tu dois vivre dans ton propre monde. Laisse-moi rembobiner pour que tu puisses bien intégrer ce que je viens de dire. Si tu souhaites manifester la réalité que tu désires, alors tu ne peux pas vivre dans ce monde. Si tu vis dans ce monde, tu ne pourras jamais manifester ce que tu veux. Tu dois quasiment, littéralement, créer ta propre bulle et vivre dedans. Tout ce qui n'est pas aligné avec la réalité que tu désires, tu dois l'exfiltrer. Arrête de vivre dans ce monde. Crée le tien et sois absorbé par lui. Le monde n'apporte que des limitations et des vibrations basses. Et si tu ne te déconnectes pas de ce que ce monde essaie de te vendre, tu risques d'être piégé à l'intérieur. Prends le concept de la récession. Le monde tente de te vendre l'idée qu'il y aura des difficultés financières, du chômage et des licenciements. Il te répétera cela encore et encore et encore jusqu'au point où tu en viens à t'y attendre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas vivre des difficultés financières, tu vas vivre le chômage, tu vas être licencié. Les choses seront dures pour toi. Pourquoi ? Pas parce que le monde a raison, mais parce qu'ils t'ont vendu une idée qui était la pire et que tu as fini par t'y attendre. Rappelle-toi, tu as tout ce à quoi tu t'attends. Maintenant, jetons un coup d'œil à la seconde raison. À chaque fois que nous traversons le pire dans la vie afin de protéger notre cœur, nous le normalisons. Nous normalisons le pire pour éviter la peine d'être une nouvelle fois déçu, pour éviter d'être une nouvelle fois frustré. Notre mécanisme de défense, c'est faire du pire quelque chose de normal à nos yeux. Et là est le truc. Quand tu normalises le pire, tu t'attends au pire et tu finis par créer le pire. Pense à cette fille qui a eu une expérience terrible avec un garçon. Elle a normalisé cette expérience en « les garçons sont tous comme ça. Tous les hommes sont les mêmes et tous les hommes sont des ordures. » Elle s'attend à ce que les hommes lui fassent du mal. Et peut-être même qu'elle s'attend à ce qu'ils la trompent. Et bien entendu, cette réalité finit par se créer. Et ils lui font du mal. Je ne dis pas que ces hommes n'ont aucune responsabilité. Ce que je dis, c'est que si tu veux être en phase avec les lois de l'univers, alors tu dois imprimer ce que je suis en train de t'expliquer. Indépendamment des raisons pour lesquelles tu t'attends au pire, la dure vérité est que tu reçois ce à quoi tu t'attends. Attention, ce que tu veux et ce à quoi tu t'attends, ce n'est pas du tout la même chose. Ne confonds pas les deux. Tu ne crées pas ce que tu veux, tu crées uniquement ce que tu es et tes attentes sont la plus grande composante de ce que tu es. Pense à une attente comme lors d'une commande dans un restaurant. Si tu veux un steak, mais que tu commandes un poisson, qu'est-ce que tu penses que l'on va te servir? Tu ne peux pas atteindre l'Est en te dirigeant vers l'Ouest. C'est ici le point dangereux au sujet des attentes. Les attentes, elles prétendent être la vérité lorsqu'elles se présentent à toi. Mais ce sont des menteuses. Tout ce à quoi nous nous attendons nous donne la conviction d'être vrai. Mais ça paraît vrai uniquement parce que notre cerveau le considère comme vrai. Toutes les vérités ne sont que des idées qui portent le masque de la réalité. Ces idées ne sont pas obligées d'être vraies si tu ne les acceptes pas comme telles. Si tu peux simplement arrêter de t'attendre au pire, alors tu peux créer ta meilleure vie. Comment est-ce que je peux arrêter? Comment est-ce que je fais? C'est simple, tu dois creuser des trous dans le désert. La fréquence secrète de l'expectation est cachée ésotériquement dans la Bible avec le prophète Elijah. Maintenant, bien sûr, je ne suis pas religieux, j'ai un Coran, j'ai une Torah, j'ai le Talmud, j'ai la Bible, j'ai mon lot de Bhagavad Gita. Ce que je cherche à l'intérieur de chacun d'eux, c'est la sagesse ésotérique qu'ils véhiculent et je me rends humble, ok? Donc, pour les gens spirituels qui sont du genre à dire « La Bible est un livre d'esclavage », foutez-moi le camp. Parce qu'avant d'être cela, c'est une compilation d'histoires mythologiques sumériennes, mésopotamiennes et d'autres anciennes civilisations qui expliquent les métaphores à l'intérieur de chacun de nous. Allons à la rencontre du prophète Elijah. À cette période, il y avait une sévère sécheresse, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de plantes, pas d'eau pour les animaux et pas d'eau pour les gens. Le roi de cette époque convoqua Elijah en lui exhortant de demander à son Dieu de faire tomber la pluie. Et à cette même époque, il y avait une bataille et ils avaient besoin d'eau pour pouvoir vaincre l'ennemi. Sans eau, les gens finiront par mourir de soif, les animaux aussi, et ainsi de suite.
Elijah se rendit donc dans la montagne et pria Dieu. Ensuite, il dit au roi de retourner dans ses campements et de créer des trous dans le désert et de se préparer à recevoir l'eau qu'il demandait. Réfléchis un peu à ça. Il y a une sécheresse sévère et un tigre qui dit avoir parlé à un Dieu que personne n'a vu, te dit de creuser les trous dans le désert en pleine guerre. Et si nous lisons l'Ancien Testament, verset 2 Rois 16, Elijah a dit « Ainsi parle l'Éternel, faites des fosses dans la vallée. » 3, 17, « Car c'est ainsi, dit l'Éternel, vous ne verrez ni vent ni pluie, et cette vallée sera remplie d'eau. Vous boirez, vous et vos troupeaux et vos bêtes. » Maintenant, je souhaiterais que tu comprennes la nature ésotérique de cela. Elijah communique avec Dieu qui est l'esprit, la conscience. Et elle lui dit de se préparer pour ce qui n'a pas été vu. Il espérait de l'eau. Ainsi, le roi écouta sagement Elijah et ils se préparèrent pour la pluie en creusant des trous. Et les nuages se rassemblèrent et la pluie tomba et les trous se remplirent d'eau afin de nourrir les soldats et les animaux et ils remportèrent la bataille. Elijah, connaissant le pouvoir de la manifestation, leur demanda de s'y préparer et rendit cela facile pour eux de la recevoir. Maintenant, j'espère que tu vois la nature ésotérique de cela. Tu dois t'attendre au meilleur, même dans le pire. Et Elijah alla dans la montagne, ce qui peut se résumer à élever son esprit au-dessus du monde, à aller au-delà de l'illusion, à aller dans la solitude et à communiquer avec Dieu, ou ce qui peut vouloir dire parler à son intérieur ou entrer dans la dimension interne. Il a reçu l'instruction de s'attendre à ce qui n'a pas été vu, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que tu reçois ce à quoi tu t'attends. Attends-toi au meilleur, même dans le pire. Et Dieu, qui n'est d'autre que la conscience dans ton esprit, créera le meilleur. Aujourd'hui, ta vie peut ressembler à un désert. Elle peut sembler sans espoir, sèche. Tu peux être coincé, dépassé. Élève-toi au-dessus du monde pour aller dans la réalité de tes désirs et t'attendre à ça. Tu dois t'attendre au meilleur, car en faisant cela, tu te prépares à ce que tombe la pluie de la réalité désirée. Tout ce que tu dois faire, c'est de traverser le pont de tes rancunes passées, de tes frustrations passées. Je sais, chaque fois que tu t'attends au meilleur, ce sont tes expériences ratées qui te poussent à douter. Elles engendrent la peur d'être déçu une nouvelle fois. C'est un mécanisme de défense. Tu veux te protéger, tu dois faire sortir ton cœur de cela. Mais cette fois, avec la conviction totale que la réalité désirée apparaîtra, quoi que puissent dire les apparences matérielles. Comme Elijah, tu dois aller dans la montagne et communiquer avec ton intérieur et prier Dieu. Ceci étant dit, attends-toi à ça et prépare-toi à ça. C'est la formule pour manifester la réalité, l'expectation. Écoute, à ce que je vois, tu as beaucoup aimé cette vidéo. Donc le minimum, si tu veux, c'est de m'encourager avec un petit like, t'abonner parce que je t'en prépare beaucoup d'autres du même genre. Et puis tu sais quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas les outils pour pouvoir communiquer avec ton intérieur, avec ton subconscient pour manifester la réalité de tes rêves. Mais regarde dans la description, il y a un lien vers le livre psycho-cybernétique de Maxwell Maltz qui t'expliquera comment est-ce que fonctionne le système nerveux et le cerveau. Ainsi, tu pourras communiquer avec ton subconscient et manifester la réalité que tu veux. Et si tu veux aller plus loin, tu as également une série de 14 exercices que tu peux pratiquer chez toi pendant 21 jours afin de changer ton mindset et d'avancer beaucoup plus vite. On se voit pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, Michael.